Je m'appelle André Calmette. Toute ma vie, je n'ai désiré qu'une seule chose, émouvoir. André! Tu ressembles tellement à ton père. Il doit être si fier de toi. Il m'avait donné ça pour toi. Je pense qu'il est temps de te le confier. Le duc assassiné. Allons nous coucher. Encore ce bouquin. Mais pourquoi je ne suis pas là, moi? Mais vas-y, à Paris. Non mais je suis sérieux, André. Y a que là-bas que tu seras heureux. Tu te rappelles des spectacles que t'as fait quand t'étais petit avec tes marionnettes? Je me souviens de ce calepin, où t'écrivais toutes tes histoires. Oui, je me souviens. Je te promets, vas-y, va les rejoindre. Tu es né pour ça, André. Fais-le pour ton père. Vas-y, ils n'attendent que toi. Merci, Jacques! Je fais comment pour les sacs, moi? Je m'en vais. Ça? À Paris, je veux faire du théâtre. André, attends, ton père était dans la troupe de Sarah Bernard. Trouve-la, elle saura t'aider. Comment faut-il que tu ressembles exactement à ton père? Allons, adieu. Tu seras plus heureux là-bas.
Chère marquise, n'ayez crainte. Henri III n'oserait jamais. Ah oui, Henri III n'oserait jamais. Bon, on continuera plus tard. Monsieur Calmette? Oui. Madame Bernard vous accepte dans sa troupe. Vraiment? Oui, monsieur. Suivez-moi, elle veut vous voir. J'espère que vous vous rendez bien compte de la chance que vous avez. Nombreux sont ceux qui veulent jouer avec Madame Bernard. Et dire qu'elle ne vous a même pas vu avant de vous prendre. Excusez-moi, mais qui est Sarah Bernard? Comment? Sarah Bernard? Vous ne connaissez pas Sarah Bernard? Mais enfin, mais c'est l'actrice la plus célèbre de son temps! La voix d'or, comme l'appelle Hugo! Elle a joué dans plus de 500 pièces, on parle d'elle en Amérique et au Japon! Dire que vous allez jouer dans sa troupe! Non mais quel gâchis! Maintenant que vous le dites, il doit s'agir d'une erreur. Je ferais mieux de rentrer chez moi, désolé. Mais non, jeune homme! Madame Bernard tient à vous voir. J'ai hâte de savoir ce qu'elle a à vous dire. Oh, André, mon chéri. Comme tu es beau, tu ressembles follement à ton père. Vous le connaissiez? Ton père était un comédien admirable. Il jouait de tout, il savait tout faire. Si seulement tous mes comédiens pouvaient être comme lui. Assieds-toi. Quand j'ai su que tu attendais à la porte pour être pris ici, je n'ai pas hésité une seule seconde. D'autant plus que nous préparons la pièce de ton père. Le duc assassiné? C'est une pièce admirable, ma préférée. Et pourtant, j'en ai vu des tragédies. Il me l'a confié en héritage. Depuis, je le garde toujours avec moi. C'est bien ton père, ça. Eh bien, justement, il nous manque un rôle. Un de mes acteurs est parti sans crier gare dans une autre troupe. Il faut dire que Cyrano marche beaucoup mieux en ce moment. Il nous manque le messager. Tu connais le rôle? Par cœur. Mais c'est que je n'ai jamais joué, moi. Je veux dire, pour de vrai. Écoute-moi, mon trésor, tu as ça dans le sang, je le sais. Agnès! Agnès! Qu'y a-t-il? Montre-lui le costume de messager. Et André, la première est demain. Madame, votre manche? Oui, c'est bon, allez. Merci, Nicolas. Merde, madame, je prends. Lucien, la salle est pleine? Pleine, comme toujours. Bien. Merde, madame. Je prends. Henri, respire. Tout va bien se passer. Surtout, n'oublie pas de projeter ta voix. Merde, madame, merde. Merde, Henri. André. Merde, André. Je vais jamais y arriver. Ça va mieux? Pense à ton père, André. Joue pour lui. Il te regarde de là-haut. Rends-le fier. Tu vas y arriver. Regarde, ils sont tous comme toi. Tout le monde a peur avant de rentrer sur scène, même moi. Mais la peur est le moteur du comédien. Elle le pousse à accomplir des prouesses. Tu verras quand tu seras sur scène que le rideau se lèvera, que toute la salle sera suspendue à tes lèvres, prête à rire ou à pleurer au terme d'une phrase. C'est le plus beau métier du monde, André. Tu vas vite le comprendre. Allons, en place. En place! En place! Oh!
Tenez. Mais elles sont pour les comédiens, pour vous. Je ne suis qu'une ouvreuse, moi je reste dans l'ombre. Et pourtant, moi, chaque soir, je ne vois que vous. Vous m'offrez un bien plus beau spectacle. Une fois marié, je fis la découverte qui bouleversa ma vie. J'ai un cadeau pour toi. Merci. C'est magnifique. Ah, André, viens. Mais Il faut absolument que tu vois ça. j'y vais, je te rejoins à la maison. Et maintenant? Chut, regarde. Il disait que c'était une machine scientifique pour étudier le corps et le mouvement. Mais c'était pour moi bien plus que cela. C'était une nouvelle forme d'art. Le duc assassiné. André, réveille-toi. André, tes représentations. Ça va vous coûter cher, mon pauvre. Eh oui, c'est la règle. On ne vient pas, on rembourse tout. Mon pauvre. J'ai tout ce que maman Sarah puisse y faire quelque chose. Mais où est-elle? Elle n'est pas là, elle ne pourra pas vous sauver cette fois-ci. Tout ce monde! 600 places, 10 francs d'entrée. Morbleu, mais comment vais-je faire, moi? Bah, vous avez bien une maison. Un appartement, oui. Bah voilà. Mais où vais-je aller? Bah, vous avez bien des parents. Une mère, oui. Qui a une maison. Loin d'ici, à la campagne. Bah voilà. Tante Marie. André, c'est toi? Tante Marie, où est maman? Ça fait 10 ans que tu es parti. Il faut que je sois seul.
Il est à toi, non? Qu'est-ce? C'est... comment dire? Tu écris une pièce de théâtre? Non. Enfin, pas tout à fait. Disons que c'est le descriptif de l'action, enfin, du déroulé de vues animées, de cinématographe. Tu as bu? Mais non. Je t'emmènerai voir des conservatoires à Paris. Tu verras. Paris, mais comment comptes-tu rentrer à Paris? Nous n'avons plus rien. Nous avons ça. Et ça. Sur quoi porte ton histoire? L'assassinat du duc de Guise. Je prends la suite de mon père. Suzanne, si tu savais, quand ce stylo se pose sur ce papier, j'ai l'impression de frôler la vie, la mort, l'intime, le grandiose, l'extase. J'ai l'impression que tout peut arriver là, au bout de cette plume. Elle me brûle. Cette invention des frères Lumière est une toile admirable. C'est un canevas à travers lequel on peut tout exprimer. C'est un miroir. Ce cinématographe est un miroir. Il faut absolument l'exploiter. Alors écris. Écris tout ce qui bouillonne là-dedans. Ça y est, il est fini, je crois. Mesdames et messieurs, venez découvrir les prodiges du célèbre Georges Méliès. Découvrez le cinématographe, 2 francs l'entrée. Suzanne, Suzanne, réveille-toi, c'est le cinématographe. C'est ça dont je te parlais. Mesdames et messieurs, vous vous apprêtez à voir l'une des choses les plus extraordinaires que vous n'ayez jamais vues de toute votre vie. Les exploits cinématographiques de Monsieur Méliès, le plus grand magicien du monde. Mesdames et messieurs, ce que je vais vous proposer aujourd'hui n'est pas un simple tour de magie. Vous allez voir sous vos yeux une femme disparaître. Et pour cela, je dois invoquer mon outil magique. Monsieur, bonjour. Voilà, j'avais déjà découvert à Paris ce genre de production cinématographique et ça m'avait tout de suite fasciné. J'ai alors entrepris l'écriture D'un scénario. Scénario? Un scénario, ça vient de l'italien. Ça veut dire description de la mise en scène. J'utilise ce mot pour ce genre de spectacle. Donc vous voulez vous lancer dans la production cinématographique? Oui, mais pas comme on le voit aujourd'hui. J'imagine une pièce de théâtre mais ouverte à toutes les possibilités. Imaginez les décors, les personnages. Si nous avions parlé de tout ceci à la maison. Je vous suis. Suzanne? Alors, parlez-moi de votre affaire. Pour le son, j'ai déjà réfléchi. Il suffit de glisser dans les vues des photographies des textes. Mais alors, ce sera silencieux. Ça risque d'ennuyer les spectateurs. J'ai déjà réfléchi et je me suis dit qu'on pourrait faire composer des musiques, faire jouer un orchestre. C'est une idée magnifique et brillante que tu as là, mon cher André.
sais ce qu'on devrait faire? On devrait aller à Paris et le monter, ce projet. De vrai? Qu'est-ce qui nous en empêcherait? Tout le monde raffolera de ce genre d'aventure. J'aurais juste à serrer 2 ou 3 mains, tu leur raconteras ce que tu m'as raconté, et le tour est joué. Tu crois que nous sommes ivres, Georges? Non, je ne le crois pas. Alors, nous partons? Eugène, on remballe! Direction Paris! Que se passe-t-il? Nous partons! Nous partons! Nous allons le réaliser, scénario! Nous allons le monter, ce projet! C'est na quoi? Ce n'est pas très grand, mais vous y serez bien. C'est parfait. Reposez-vous bien. On commence demain. Garçon, un café. Bon, tout est réglé. Tu as rendez-vous avec Charles Pathé. C'est un de mes anciens collaborateurs qui t'aidera à monter ce projet si tu l'éblouis avec ce scénario. Enfin ça, tu sais faire. Il t'attend au 15 rue Jean Goujon à 16h. Pendant ce temps, j'irai parler à mes anciens investisseurs. Cette affaire va les ravir. Bon, je compte sur toi. Sans lui, on ne peut rien faire. Il arrive mon café? Il est là, monsieur. Bon, allez, on se voit ce soir. Bon, il est temps que j'aille moi aussi. Je t'accompagne. Bienvenue au bazar de la charité. Un cinématographe? Monsieur Calmette. Madame, Monsieur Pathé? suivez-moi. Bonne chance. Vous aimez mon bazar? Votre bazar? Oui, mon bazar. Je l'ai fondé il y a quelques années, ça marche terriblement bien. Surtout depuis l'arrivée du cinématographe. Cela ne m'étonne pas. Et donc vous pensez que le cinématographe a un avenir? Oui, je pense qu'il a une autre place que dans les foires ou les fêtes de village. Intéressant, et comment comptez-vous vous y prendre? J'imagine une histoire sur le duc de Guise, et plus précisément sur son assassinat.
Tiens, prends ça traduit. J'ai reçu du courrier de Monsieur Pathé, André. Il ne croit plus au cinématographe. Enfin, depuis ce qui s'est passé il y a 2 semaines, plus personne n'y croit. Il ne veut plus être notre producteur. André, on va tout arrêter. Non. Non, nous n'allons pas tout arrêter. Nous avons déjà tant perdu. J'ai besoin d'espoir. Mais comment faire? Nous n'avons rien. Les autorités ont interdit l'usage du cinématographe. Ils ont tous été ou réquisitionnés ou détruits. Où vas-tu? Oh, André. Comment vas-tu? André, c'est la grande Sarah Bernard, l'impératrice du théâtre. Oui, Georges, je sais. Sarah est une amie. Elle pourrait nous aider pour notre projet. C'est justement ce dont j'allais lui parler. J'adore! Mais bien sûr que le cinéma a un avenir. Dès que j'ai vu les premières images projetées par le cinématographe, je me voyais déjà déclamer mon texte devant cette étrange machine. Vous nous aiderez? Mais bien sûr, je peux vous procurer tout l'argent nécessaire. Et même une actrice. C'est ce qu'elle aurait voulu, André. Que tu sois heureux et que tu portes ce projet jusqu'au bout. Qu'elle soit là ou pas. Notre problème majeur est donc le cinématographe. Nous n'en avons pas, et sans ça nous ne pouvons rien faire. La loi interdit toute commercialisation. Bon, je m'en charge. Pathé nous en avait prêté un pour réaliser notre trucage. J'ai vu comment ça fonctionne, je pourrais le refaire. Tu es sûr de cela? Comment vas-tu faire? Un bon magicien ne dévoile jamais ses tours. Bon, très bien, je te fais confiance. Et il nous manque aussi des acteurs et des figurants, une dizaine. Je m'en occupe. On arrête! On arrête tout! Comment ça? J'ai besoin de vous pour autre chose. Mais on ne jouera pas? Vous jouerez encore, mais pas devant un public. Devant une boîte. Beau travail, Georges. Il nous manque encore des costumes. Sarah? Et prenez vos costumes! Et les décors? Nous irons à la campagne. À la campagne? Oui, on va prendre une grande bouffée d'air frais. Dis, tu peux avoir un peu. Faites-moi réviser mon cours plutôt. Bon alors, scène 12. Ma vie? Ma vie n'a plus de sens. Laissez-moi mourir. Je verrais plutôt plus grandiloquent. Ma vie n'a plus de sens. Laissez-moi mourir. Oh, ne vous embêtez pas trop, on n'entendra rien. Quelle plaie cette assistante. Elle est persuadée d'être une grande actrice, la pauvre. Elle ne joue pas dans votre troupe? Oh, Dieu m'en préserve. D'ailleurs, elle a passé les auditions. Je me suis bien gardée de la prendre. Son cas est si terrible que ça? Non, monsieur. Plus rien ne me lie encore à la vie.
Bon, allez, nous y sommes presque. C'est que je voulais être comédienne, moi, pas assistante. Alors, venez, venez. Donc, première scène. L'amante du duc de Guise, la marquise de Noirmoutier, se promène dans les bois. Quand tout à coup un messager arrive dans son eau pour lui transmettre un message, et celui-ci l'effraie en arrivant. Les figurants, vous pouvez aller vous préparer. Sarah, je pense que tu vas te mettre à peu près là. Et toi, tu seras le messager, et il faut que tu arrives ici et que tu surprennes Sarah. Viens, mets-toi là. Madame Bernard a besoin de ton costume. Moi? Oui, toi. Et pourquoi? Les ordres sont des ordres, allez! Georges, le cinématographe est prêt? Tout est prêt. Silence. Ça tourne. Madame la marquise, un message pour vous. On arrête tout. Nous ne sommes pas au théâtre, il faut jouer la réalité ici. Bon, on refait. Madame la marquise, un message pour vous. Parfait. Bon allez. Plan suivant. Suzanne, je t'en supplie. Reviens. Tu me manques tellement. Reviens. J'ai toujours été là pour toi, André. Je le serai toujours. Tu peux compter sur moi. Ce projet était le nôtre. Je ne peux pas le réaliser sans toi. Tourne, André. Ma Mélodie sera toujours là à tes côtés. Donc, nous sommes à la fin de l'intrigue. La marquise de Noirmoutier se promène dans les bois avec sa dame de compagnie. André, la comédienne qui joue la dame de compagnie, elle n'est pas là. On n'a pas le choix, il faut quelqu'un pour la remplacer. Mais qui? Agnès, viens. Tu voulais un rôle, non? Tu feras la dame de compagnie. Moi? Pour jouer? Merci. Le costume lui ira? Oui, oui. Georges, donne son costume à Agnès. On va commencer en attendant.
Sarah, mets-toi en position. Ça tourne. Action. Monsieur Calmette? Oui, c'est moi. Selon le décret du 27 août 1897, il est interdit d'utiliser toutes sortes d'enregistreurs de vues animés, ou cinématographes, ou tout objet y ressemblant. Ceux existants doivent impérativement être détruits. Vous êtes sûr, monsieur? La loi est la loi, messieurs. Mais vous n'avez pas le droit. Il est hors de question que vous ruiniez le rôle des bâtis. Attendez! Attendez! Regardez! Le Britannique William Dixon connaît un immense succès qui fait rayonner tout son pays suite à la réalisation d'un film. C'est le nom donné aux productions du cinématographe disparu en France depuis le terrible incident du bazar de la Charité. Il semblerait que le cinématographe ne soit qu'au début d'une longue histoire, et il semble regagner tout l'intérêt qu'il avait perdu. Enfin, ils ont compris. Et c'est un grand honneur pour moi de soutenir, au nom de la nation et de la République, le fleuron du cinéma français. André Calmette, ici présent, est le premier réalisateur français. Et sa production, et sa formidable production, permettra à la France de rivaliser avec les autres puissances étrangères. Ça tourne. Action. Ah, c'est donc ça le fameux cinématographe. Vous ne voyez pas que je n'ai là, monsieur? Ah, pardon, veuillez m'excuser. Bon, on reprend. Ça tourne. Donc vous êtes devenue actrice de cinéma? Enfin, monsieur. Messieurs, je vous propose de rencontrer la grande révélation de ce film. Elle était assistante et désormais sur la bonne voie pour devenir la Sarah Bernard de demain. Agnès, raconte-leur ton nouveau métier là-bas. Là. Mais loin. Alors, il faut savoir que j'ai toujours rêvé d'être actrice et cette très belle opportunité pour moi, comme le vent sur un roseau qui se penche vers le ciel. C'était le dernier plan. Bravo à tous. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être venus ce soir pour assister non pas à une simple projection de vues animées, mais à un véritable film, comme on appelle cela maintenant. Dans 100 ans, nos petits-enfants et arrière-petits-enfants assisteront encore à ce genre de production, qui seront certainement beaucoup plus évoluées et beaucoup plus proches de la réalité. Car ce que vous vous apprêtez à voir ce soir n'est pas une simple pièce de théâtre projetée. C'est la retranscription fidèle de ce à quoi l'homme est confronté tout au long de sa vie. Vous y trouverez l'amour, le courage, l'héroïsme,
la mort. Mais n'attendons pas un instant de plus. Je vous laisse découvrir le premier film du cinéma français.